Est-ce que Luminar 4 est un bon outil pour faire de la retouche de nos photos en noir et blanc? Certainement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils et des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Justement, parlant de mon blog, j'ai reçu une excellente suggestion et question qui me venait donc de Tonton et qui disait « Bonjour, je suis adhérent d'un petit club photo et vos vidéos me servent énormément à animer les séances autour de Luminar 4. Bravo et continuez. Merci beaucoup, ça me touche. Suggestion, pourriez-vous faire une vidéo Luminar 4 comme pour faire du noir et blanc? L'outil me paraît un peu juste et je pense qu'en y associant d'autres outils, il devrait être possible de sortir une belle photo noir et blanc sans passer par un autre logiciel. » C'est très gentil à vous, Tonton, d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire-là, de me faire la suggestion. Effectivement, je prends donc la balle au bon et aujourd'hui, on va regarder Luminar 4 comme étant un outil pour produire du noir et blanc. Dans son commentaire, Tonton fait l'observation que l'outil lui semble un peu mince dans Luminar 4 en ce qui a trait à la conversion noir et blanc. Il n'a pas tort, bon œil, puisque dans Luminar Flex et dans Luminar 3, vous pouvez voir juste ici, voici tous les curseurs qu'on retrouvait dans l'outil de conversion noir et blanc, tandis que lorsqu'on bascule dans Luminar 4, vous voyez que plusieurs de ces curseurs-là ont disparu. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont ailleurs et même, je vous dirais qu'ils sont devenus plus puissants. Et on va voir comment. Quelques éléments avant de basculer au niveau de la retouche photo. Première des choses, un rappel, ce n'est pas parce qu'une photo n'est pas intéressante, n'est pas bonne, n'a pas de bonne couleur, n'a pas de belle lumière qu'elle deviendra intéressante et réussie parce qu'on la bascule en noir et blanc. Le noir et blanc n'est pas une solution de rechange. Le noir et blanc n'est pas une forme de compensation. Si vous voulez faire de la belle photo noir et blanc, à l'origine, ça vous prend déjà une bonne photo avec une belle lumière, une bonne exposition et surtout, et je vous dirais aussi, beaucoup de couleurs. Et curieusement, même si on s'en va vers le noir et blanc, quand vous avez de belles couleurs bien réussies à ce moment-là, ça va faire un noir et blanc fort intéressant. La deuxième chose, je vous dirais tout simplement pour que vous connaissiez un peu mes points de repère. Moi, j'aime bien, par exemple, des photographes comme Salgado, le photographe brésilien, avec des noirs qui sont extrêmement prononcés, des contrastes très appuyés. À ce moment-là, voilà donc des points de repère que j'ai habituellement au niveau de mes retouches. Et ça fait donc partie de mes caractéristiques, je vous dirais. Alors, sachant cela, on va donc basculer au niveau de la retouche. Une première étape, peut-être, je vous suggérerais de faire le plein de looks au niveau du noir et blanc. Ça peut être extrêmement intéressant et comme je vous dis d'habitude, les looks sont un bon point de départ à ce moment-là pour connaître les outils les plus intéressants pour faire vos retouches. Alors, en cliquant juste ici, ça va vous amener à la page de Skylum, au niveau des looks qui sont disponibles, si vous voulez, sous looks. Et je vous invite vraiment à télécharger juste ici le méga pack en noir et blanc qui a été produit par Richard Harrington. Vous l'installez et par la suite, comme je vous dis, vous choisirez des looks qui peuvent être intéressants pour vous, mais ça va pouvoir vous indiquer quels sont les outils qui ont été utilisés pour réaliser ces looks-là. Et ça va aussi pouvoir donc vous donner des indices de départ à ce moment-là pour traiter vos photos. Alors, on va donc profiter des outils dans Luminar 4 pour traiter cette photo-ci. C'est un classique, je vous dirais. Puis, ce qui est intéressant dans ce genre de photo-là, ce que j'aime bien, c'est que si on donne cette photo-ci à 10 retoucheurs, on va avoir 10 versions tout à fait différentes parce que ça peut partir dans toutes les directions. Alors, c'est intéressant, mais évidemment, moi, je vais y aller avec les outils de base d'abord pour commencer. Au niveau du contraste, vous le savez, noir et blanc, qu'est-ce que c'est? C'est du contraste, c'est une gestion de contraste, de matière et de forme à ce moment-là. C'est certain donc que je vais appuyer pas mal ici au niveau du contraste intelligent. Au niveau, dans les réglages avancés, si vous voulez, il faut absolument aller chercher un noir pur. Pour moi, c'est important, je viens juste de le dire combien c'est important de pouvoir regarder, avoir des éléments ou des noirs assez prononcés. Donc, je vais y aller jusqu'à temps que je dirais que je vais avoir un avertissement, si vous voulez, que j'aurai atteint des éléments. On commencera à voir apparaître un point noir pur. J'irai de ce côté-là. Toujours la courbe de tonalité, j'appuie toujours
Je l'utilise tout le temps et vous voyez déjà au niveau du contraste, ça fait déjà quelque chose d'assez prononcé. La courbe de tonalité, c'est un outil extrêmement puissant et j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Vous allez le retrouver dans le haut à droite et pour mieux connaître à ce moment-là les possibilités de la courbe de tonalité. Déjà, on est rendu dans cette direction aussi. Je vais continuer avec un autre outil qui est très intéressant. Tout simplement, ici, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ce filtre-ci ferait avec comme amélioration? Je le laisse donc aller, je le laisse opérer de ce point de vue-là. Je vous dirais ici, structure, ben, c'est absolument fondamental parce que là, on veut venir augmenter la matière, on joue sur la matière et en fait, c'est dans ici l'intelligence artificielle au niveau de la structure qu'on va retrouver aussi ce qu'on avait auparavant qui s'appelait clarté. Vous savez, quand on veut donner ce look-là un peu plus proche du HDR, si vous voulez. Donc, c'est certain qu'au niveau de la structure, je vais donc en rajouter, puis en rajouter, j'y vais vraiment là pas mal à fond la caisse. Parce que c'est un sujet qui s'y prête. Habituellement, j'y vais jamais de façon aussi prononcée. Et le bleu que vous venez voir d'apparaître, ben, ce sont des noirs profonds, parce que mon outil juste ici me prévient donc que je suis en train d'atteindre des noirs purs, et c'est tout à fait correct. J'apprécie cet élément-là. Et ici, si je fais renforcer au niveau de la structure, si vous voulez, c'est là que j'atteins également quelque chose qui se rapproche. Je suis en train de jouer au niveau de la clarté. Alors, je vais vraiment appuyer sur le champignon, parce que comme je vous dis, je le fais pas toujours pour tous les sujets, mais dans ce cas ici, si vous voulez, vous voyez toute la densité qu'on vient de voir apparaître, toute la précision qu'on vient de voir apparaître au niveau de la matière, et pour moi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne touche pas encore à la conversion noir et blanc, non, je veux encore accentuer un tout petit peu plus d'autres éléments. Au niveau des détails, on va y aller au niveau des détails. C'est ce qu'on appelle, on appellerait un tout petit peu dans le langage Lightroom le sharpening. Donc, on rajoute du détail de ce niveau-là. Et je vous dirais, tant qu'être dans ce panneau-ci, oui, on va faire du vignettage. Oui, on peut en faire de façon bien prononcée ou pas. Mais dans ce cas ici, on va déjà en mettre passablement, je vous dirais, pour aller jusque-là. D'accord? Ce qui va venir cerner de notre image. Et une chose qui est intéressante et importante pour moi, quand je fais du vignettage, je m'assure que la lumière interne, ça veut donc dire mes hautes lumières à l'interne, n'est pas assombrie, si vous voulez. Alors, j'aime bien toujours renforcer un peu la lumière intérieure, même si les bords, à ce moment-là, deviennent un petit peu plus noirs de ce côté-là. Si on va ensuite du côté créatif, je vous dirais que je vais aller dans spectaculaire. Et spectaculaire, ben, c'est toujours propice à pouvoir encore obtenir davantage de contraste. Alors, je vais appuyer là-dessus. Je vais en rajouter encore un tout petit peu, si vous voulez. Et curieusement, ne soyez pas surpris, on parle de photos noir et blanc, mais je vais quand même déjà, avant qu'on bascule, on n'est pas encore dans le noir et blanc, vous voyez encore des teintes de couleurs, ben, je vais aller du côté des lots. Et du côté des lots, je vais rajouter quelque chose juste ici. Je vous dirais que j'aime bien la façon que ce lot-ci vient appuyer au niveau des couleurs. Vous voyez la richesse que ça vient d'apporter, c'est quand même assez... C'est en nuance, je vous dirais, mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui vient donc de se rajouter avec un lot comme ça. Après ça, on va pouvoir commencer à penser de le basculer au niveau du noir et blanc. Une dernière petite chose, je vous dirais, au niveau pro, et surtout quand on est dans le noir et blanc, ici, le contraste avancé, intéressant, à ce moment-là, on va en rajouter un tout petit peu, encore là, au niveau des points forts. Et je vous dirais également, puisqu'on est au niveau des ombres également, ben, je vais en rajouter juste un tout petit peu également de ce point de vue-là. Mais voilà un outil avancé de gestion du contraste qui va donner des choses qui peuvent être extrêmement pertinentes, je vous dirais. Une fois tout cela fait, bon, enfin, on va pouvoir aller du côté de la conversion de notre photo, parce que vous voyez qu'il y a encore des teintes de couleurs. Je vais lui dire à ce moment-là de convertir le tout en noir et blanc. Et comme vous pouvez donc voir, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Je vais juste regarder des éléments au niveau de la luminance, juste ici, je vous dirais. Je vais réduire les jaunes. Regardez comment la couleur des jaunes ici, il y a un certain impact de ce point de vue-là. Et je vous dirais également du côté des bleus. Alors, si vous voyez, il y a certaines zones ici qui sont affectées par cet ajustement-ci. Alors, au niveau des bleus également, je vais assombrir le tout.
Et un dernier traitement qui est fort intéressant, je vous dirais, et on va aller regarder du côté de filtre photo ou encore du virage partiel. Pourquoi? C'est parce que là, même si c'est un noir et blanc, on pourrait rajouter une légère teinte, je vous dirais, qui va être intéressante. Dans ce cas ici, par exemple, si j'y vais dans le registre des bleus comme ça, juste ici, que je rajoute, vous voyez comment ça vient rendre cette couleur un peu plus froide. Ça rend le noir et blanc un peu plus froid, si vous voulez, en rajoutant cet élément-là. Ou encore, évidemment, on pourrait choisir de le ramener dans une teinte sépia. Alors, c'est ainsi qu'on est en mesure, donc, de créer ces éléments-là, donc, de rajouter une légère teinte, si vous voulez. Ou encore, l'autre façon qu'on peut privilégier, c'est au niveau du virage partiel. Alors, dans les hautes tonalités, dans les hautes lumières, on peut en rajouter un tout petit peu. Tiens, j'irais peut-être plus d'un côté, dans les hautes lumières, d'un côté un peu plus magenta, tandis que dans les ombres, j'irais d'une façon plus bleutée, je vous dirais. On pourrait l'accentuer un tout petit peu plus et je vais envoyer l'équilibre davantage au profit des ombres à ce moment-là. Et ça aussi, comme vous pouvez voir, c'est une façon donc de rajouter une légère teinte si vous voulez. Je pourrais même accentuer un peu plus au niveau des ombres juste ici et j'arriverai donc au même résultat si on veut rajouter cette teinte-là. Mais attention, si vous êtes dans un club photo et que vous avez une compétition noir et blanc et que ça vient dire qu'il ne faut absolument ne pas avoir de couleur, ce que je viens juste de vous montrer à ce moment-là, ça va vous pénaliser et ça va peut-être même vous disqualifier. Comment peut-on garder en mémoire les outils qui sont les plus pertinents pour nos retouches photos en noir et blanc? Ben, je vous dirais, quand vous avez complété le traitement d'une photo et que vous trouvez que vous avez bien cerné les outils qui sont nécessaires, ben à ce moment-là, pourquoi ne pas l'enregistrer comme look? Justement ici, et dans mon cas, je vais en profiter pour l'appeler espace de travail noir et blanc. Alors, que se passe-t-il? Les outils que vous avez utilisés sont donc plus lumineux que les autres, si vous voulez. Comme vous pouvez donc voir, voici les outils qui ont été utilisés dans le panneau, donc, quant aux outils de base. Et du côté pro, ben, voilà deux outils qui sont donc lumineux. Et ce sont deux outils, donc, que j'ai utilisés. En ayant donc créé un look, espace de travail, à ce moment-là, quand vous allez arriver dans une nouvelle photo, vous allez cliquer sur ce look-là, ces outils-là vont devenir plus lumineux et ce sera donc un très bon rappel pour vous quant aux outils que vous aimez bien utiliser. Je vais profiter rapidement de cette photo-ci pour vous montrer deux outils qui sont absolument fondamentaux dans le cas qui nous occupe présentement. Et j'ai apporté certaines retouches d'abord de base, mais c'est tout simplement pour vous montrer comment il est intéressant et pertinent toujours d'amorcer notre traitement avec les correctifs d'objectifs qu'on peut apporter à notre photo. Par exemple, dans le cas d'une photo architecturale, c'est extrêmement important parce que quand vous pouvez voir ici, déjà, Luminar fait un très bon travail, si vous voulez, au niveau de la correction des objectifs. L'autre élément pour lequel je veux vous montrer cette photo-ci, c'est qu'à l'intérieur de l'outil de conversion noir et blanc, la puissance qu'on retrouve ici au niveau de la luminance, quand on commence à jouer à l'intérieur donc de ces curseurs-là, au niveau de des couleurs, c'est extrêmement intéressant, je vous dirais. Par exemple, on le sait, je veux vraiment que le ciel devienne beaucoup plus prononcé, devienne beaucoup plus sévère, je vous dirais. À ce moment-là, c'est pourquoi je vais particulièrement descendre au niveau des bleus et vous voyez l'impact ici qu'on obtient au niveau du ciel en jouant avec les bleus. Et je vous dirais également qu'au niveau des jaunes ici, je vais le diminuer en termes d'impact. Donc, juste en jouant avec ces éléments-là au niveau de la luminance, vous voyez comment la photo est devenue beaucoup plus dramatique et c'est extrêmement intéressant. Si je vous montre un tout petit peu avant ce que c'était, avant la conversion et ce que c'est devenu, donc, et au total, voici la photo telle qu'elle était à l'origine et voici la photo telle qu'elle est devenue grâce à Luminar 4. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, à l'instar de Tonton, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur Luminar ou sur un autre sujet dans le domaine évidemment de la photographie, n'hésitez pas à m'en faire part grâce aux commentaires. Au plaisir et à la prochaine.